Bonjour et bienvenue sur la chaîne La légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être là encore une fois pour vous parler d'une notion qui va vous aider dans le cheminement d'aller vers soi, le cheminement pour accéder à la légèreté d'être soi. Une notion qui va être encore une fois intéressante pour comprendre comment nous fonctionnons et du coup avoir des clés pour retirer un petit peu ce masque que nous mettons régulièrement dans des situations compliquées. Aujourd'hui, nous parlons de la blessure de trahison que Lise Bourbeau a évidemment, comme toutes les autres blessures, beaucoup travaillé. Pour elle, cette blessure de trahison va de pair avec la période du complexe d'Oedipe, dans lequel l'enfant va tout faire pour avoir l'amour du parent du sexe opposé. Elle l'analyse d'une façon très intéressante, que je trouve très éclairante. Elle explique que l'enfant, à ce moment-là, est en pleine période de créativité et il comprend que pour créer, en l'occurrence pour créer des enfants, il faut être deux de sexe opposé. Et comme il a très envie de créer, il comprend qu'il va falloir qu'il soit amoureux, qu'il soit en tout cas en contact et qu'il fasse tout pour pouvoir être avec une personne du sexe opposé s'il veut créer, et en l'occurrence s'il veut créer des enfants. C'est pourquoi on a l'installation du complexe d'Oedipe à ce moment-là. Et ce complexe d'Oedipe va installer une situation de potentielle trahison de la part de ce parent de sexe opposé, puisque ce parent de sexe opposé ne va pas forcément répondre systématiquement aux élans de l'enfant. Et en particulier, l'enfant risque de trouver qu'il est trahi, de ressentir cette trahison lorsque le parent du même sexe ne lui accorde pas ce qu'il voudrait et que, s'adressant aux parents du sexe opposé, celui-ci ne le défend pas. Pour Lise Bourbeau, c'est une situation où l'enfant se sent trahi parce qu'il est totalement amoureux, plus ou moins consciemment, de ce parent de sexe opposé qui ne répond pas à ce qu'il qui ne fait pas ce qu'il devrait faire pour, d'après l'enfant, assurer le bonheur, assurer son bonheur. Voilà. Donc, cette blessure de trahison, eh bien, elle s'installe en général aux alentours de 4 à 6 ans. Elle peut également être ressentie par l'enfant dans une autre situation, dans une situation où il sent que un des deux parents, et en particulier le parent du même sexe que lui, est trahi par l'autre parent. Là, l'enfant, vous savez que les enfants sont des éponges, et là, l'enfant peut ressentir ce que ressent le parent, et c'est-à-dire ressentir cette blessure de trahison. Alors, cette blessure de trahison, elle est très importante à connaître parce qu'elle va impacter énormément les relations, en particulier les relations de couple, mais également les relations amicales et les relations professionnelles, parce que les personnes qui ont cette blessure de trahison, eh bien, vont toujours être sur le qui-vive pour essayer d'éviter d'être de nouveau trahies. Et donc, elles vont toujours suspecter l'autre, quelle que soit la situation. C'est ce qui se passe souvent dans les situations de couple. La personne suspecte beaucoup le conjoint ou la conjointe alors qu'il n'y a pas plus de raison que cela. La personne va être très contrôlante. Ça va être compliqué aussi dans les relations amicales où on va se sentir très contrôlé. Et puis, ça va être compliqué également dans les relations professionnelles où il peut y avoir des moments où la personne exprime un sentiment plus ou moins, de façon plus ou moins claire, exprime un sentiment de trahison ou se met à tout contrôler, ce qui peut être très très compliqué pour les collègues. Voilà. Donc, la personne qui a cette blessure de trahison utilise ce que Lise Bourbeau appelle le masque du contrôlant. Ce masque qui va donc le protéger, à son avis, du risque d'être trahi.
il va, du fait de tout contrôler, il va veiller à ce que les engagements soient bien respectés de sa part, parce que bien évidemment, la blessure peut aller dans les deux sens. Hein. Très souvent, lorsque l'autre jour, je vous en parlais dans la vidéo sur la blessure d'injustice, on peut être injuste, on est très souvent injuste avec soi-même, mais également injuste avec les autres. Et là, c'est pareil. On va craindre la trahison de la part des autres, mais on va aussi être très contrôlant par rapport à des actes de trahison de notre part. Et donc, la personne veut absolument tout contrôler. Alors, c'est une personne qui va exhiber de la force, qui va dire vous pouvez compter sur moi, je contrôle, laissez-moi organiser. C'est une personne qui va vouloir organiser, qui va être tout le temps, qui va vouloir aussi convaincre les autres de ce qu'elle pense. C'est une personne qui va avoir beaucoup de mal à accepter que l'autre peut penser autrement. La personne qui souffre de blessures de trahison, c'est une personne qui va vraiment être très fragilisée si elle a en face d'elle quelqu'un qui ne pense pas comme elle. Elle va évidemment le ressentir sans le savoir, hein, forcément, le ressentir comme une trahison. Donc, elle va tout faire pour donner des arguments, expliquer. C'est une personne qui va expliquer très longuement pourquoi elle parle comme cela, pourquoi elle a ces idées-là. Elle va vraiment, vous savez, ce sont ce genre de personnes qui vous écoutent qu'à moitié en fait quand vous leur répondez, parce que elles ont déjà en elles l'argumentation qui est en train de s'installer pour essayer quand même de vous convaincre. Si vous n'êtes pas de son camp, si vous n'êtes pas convaincu de la même chose, alors vous la trahissez. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui va donc tout contrôler. Dans la vidéo précédente sur l'injustice, je vous expliquais que la personne qui a le masque du rigide, hein, par rapport à la blessure d'injustice, veut tout contrôler pour que tout soit juste pour tout le monde. Là, en l'occurrence, la personne qui a le masque du contrôlant, elle va quand même vérifier tout de façon à ce que elle ne soit pas trahie elle-même. Elle contrôle tout par rapport à elle-même et non pas par rapport à quelque chose de l'ordre de la justice, mais bien quelque chose de l'ordre de la trahison par rapport à elle-même, qu'elle ne trahisse pas, mais que les autres ne soient pas trahis. Alors, c'est intéressant parce que c'est une personne qui va, on les reconnaît, ces contrôlants, ce sont des gens donc qui ont souvent une façon de se positionner, soit qui ont un physique qui montrent encore une fois, voilà, qu'ils sont forts, qu'ils peuvent contrôler tout, qu'ils sont vraiment des gens sur qui l'on peut compter. Mais pas forcément, hein, ça va dépendre aussi des autres blessures, parce que les autres blessures vont agir aussi sur son physique. En revanche, ça va être une personne qui va, de la même façon qu'elle va vous argumenter les choses pour que vous pensiez de la même façon, elle va, si vous n'y prenez garde, réussir à orienter les projets que vous avez à sa façon. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui, vous allez lui proposer un projet, elle va vous dire oui, c'est intéressant. Et puis petit à petit, elle va rajouter des petites choses en disant tiens, on pourrait faire ça et on pourrait faire ça. Ce qui fait que votre projet perd absolument, si vous ne réalisez pas ça, votre projet perd beaucoup de son esprit d'origine. Il y a, je connais un certain nombre de personnes qui m'ont parlé de ça, qui me parlent de ça, des gens que j'accompagne, qui expriment leurs difficultés à imposer un projet parce que le conjoint, tout en douceur, hein, ce sont des gens qui font ça tout en douceur, donc le conjoint arrive à organiser les choses exactement comme il le veut. Donc, à partir du moment où on est conscient
de cette attitude-là et de cette blessure de trahison, de cette peur en fait d'être trahi, hein, eh bien on peut comprendre que ce qui est important lorsqu'on est face à des personnes comme cela, c'est de revenir toujours à soi et de dire mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans là où il m'emmène ou est-ce que j'ai juste envie de faire exactement ce que j'avais proposé au départ? Ça, c'est très important. La personne qui a la blessure de trahison, elle s'arrange aussi pour éviter les confrontations dans les situations où elle n'aurait pas le contrôle. Donc, elle est un petit peu... c'est une personne qui peut aussi souffrir de la blessure de rejet, c'est-à-dire de partir un petit peu dans la fuite. Une des caractéristiques des personnes qui ont la blessure de trahison, c'est le fait de s'occuper des autres. Ce sont des gens qui très vite vont venir mettre entre guillemets un peu le grappin sur vous ou sur l'autre pour lui prodiguer des conseils, lui dire comment il faut faire, etc. Alors, ça part toujours d'un bon sentiment, mais en même temps, ça vient contrôler complètement l'autre. Et si l'autre, encore une fois, ne va pas totalement dans son sens, c'est compliqué pour la personne qui a cette blessure de trahison. Voilà. Alors, dans le couple, la blessure de trahison est particulièrement délicate et elle est particulièrement délétère parce que, eh bien, la personne qui a cette blessure de trahison va soupçonner systématiquement ou très facilement son conjoint ou sa conjointe. Très souvent, c'est plus féminin quand même, mais malgré tout. Et donc, ça va donner des comportements totalement enfantins. De toute façon, lorsque l'on est soumis au réveil de ces blessures, on a très souvent des comportements très enfantins ou très infantiles. Et donc, ça va apporter ces comportements enfantins d'aller observer tout ce que fait l'autre, d'aller observer, voilà, vous savez, les téléphones qu'on regarde, on essaye de chercher, de fouiller, etc. Et la difficulté, c'est que très souvent, ces personnes, si elles ont une grosse blessure de trahison, les personnes vont réussir à créer une situation où effectivement le conjoint va trahir. Alors qu'au départ, le conjoint n'est pas du tout cette idée-là, pas du tout, il était très très bien dans son couple, mais la personne qui a une blessure de trahison très puissante a une telle peur qu'elle va aller fouiller et elle va aller jusqu'au bout du bout pour être sûre qu'elle n'est pas trahie. Et le problème, c'est que comme elle va aller jusqu'au bout, eh bien, à un moment donné, le conjoint, ça va être compliqué pour lui et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il va la trahir parce que la situation est devenue trop compliquée. Donc, cette blessure de trahison, il est vraiment important d'en avoir conscience. Si vous avez des relations de couple où vous sentez que régulièrement, soit vous êtes trahi, soit vous êtes trahi, soit vous suspectez régulièrement l'autre, quel qu'il soit, quel que soit le conjoint, vous le suspectez. Alors là, vous avez certainement, potentiellement une grosse blessure de trahison. Elle peut être intéressante à aller regarder aussi, encore une fois, au niveau professionnel, quand vous suspectez vos collègues de, je sais pas, de toutes sortes de choses, hein, pour pouvoir monter d'un échelon ou le soupçonner d'avoir fait telle chose, etc. Quand vous avez des soupçons, en fait, dès que vous avez des soupçons sur qui que ce soit, eh bien, allez voir si vous n'avez pas cette blessure de trahison parce que c'est certainement à la source de toute ce comportement, de toutes ces envies non pas ces envies, mais de ce fonctionnement de soupçon.
si vous avez régulièrement des soupçons par rapport aux autres, c'est sans doute que vous avez cette blessure de trahison. De la même façon, si vous avez besoin de tout contrôler, si vous sentez que lorsque quelque chose vous échappe, vous êtes en difficulté, eh bien, c'est sans doute que vous avez cette blessure. Et lorsque la blessure est travaillée, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est analysée, lorsqu'elle est comprise, à ce moment-là, eh bien, la personne accueille de façon beaucoup plus tranquille, de façon beaucoup plus sereine, les situations où elle ne contrôle pas tout, les situations où eh bien le projet n'est pas exactement le même, ou même des choses toutes simples, c'est-à-dire que entre une personne qui a la blessure de trahison, une blessure de trahison non travaillée et une autre, le retard d'un conjoint, par exemple, va être pris de façon totalement différente. Si vous soupçonnez votre conjoint dès qu'il est un petit peu en retard, eh bien, c'est que vous avez certainement cette blessure. Même si vous dites non, mais j'ai de bonnes raisons, encore plus si vous dites j'ai des bonnes raisons de le soupçonner d'eux, allez travailler cette blessure, allez travailler ça, allez voir, allez observer. En tous les cas, ça mérite d'être accompagné, hein. Mais si vous êtes en difficulté par rapport au contrôle, par rapport à des projets qui changent et qui vous mettent en difficulté parce qu'ils changent, vérifiez cette blessure de trahison, elle est peut-être à l'origine de vos difficultés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des informations qui vont pouvoir enrichir votre regard sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la faire connaître, à mettre un commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes retrouvé un petit peu dans la description de ces personnes-là, ou est-ce que vous avez retrouvé des proches dans cette description? Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En description, vous avez tous les lieux où vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur mon site où je poste également des articles. Et puis, si vous voulez prendre un petit rendez-vous pour que nous discutions ensemble gratuitement de vos problématiques, eh bien, ça sera avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour vous emmener vers vraiment cette légèreté d'être totalement soi, c'est-à-dire de se comprendre et d'accepter d'aller vers soi pour pouvoir comment dire, pour pouvoir faire profiter tout le monde de notre richesse intérieure. À bientôt!